occasionnellement, c'est pas grave. Mais si on les porte à longueur de journée, notamment à l'école pour les enfants dès 6 ans, perso, je trouve ça dangereux. Vous imaginez ces masques sur leur visage pendant toute une journée, dès l'âge de 6 ans, en sachant que le CO2 est toxique pour leur santé, ainsi que le HCHO. Le HCHO, qui est un produit cancérigène, il a été plus détecté dans le masque FFP2 et dans les masques chirurgicaux que dans le masque tissu. Donc c'est à prendre en considération si vous devez mettre un masque à vos enfants. Estelle Dupont, je suis psychologue clinicienne, diplômée de l'école de psychologue praticien, puis ensuite de Paris 5, où j'ai fait un DU de neuropsychologie. Depuis 1 an et demi, nos enfants sont dans un climat extrêmement anxiogène. Donc tout ça, évidemment, ça menace leur santé physique et mentale, avec des dégâts en termes d'anxiété, de troubles du sommeil, de troubles alimentaires, des phobies. Des enfants qui me disent est-ce que je peux toucher le bureau ou est-ce qu'il y a des germes, une petite fille qui maintenant a peur d'être contaminée par les yeux et la bouche, donc évidemment énormément de TOC, de troubles anxieux, là deviennent malheureusement de plus en plus fréquentes, banales, majoritaires. Chez les tout petits, on observe un retard de parole qui est lié au fait que les auxiliaires de puériculture portent le masque dans les crèches, donc ils ne peuvent pas apprendre à parler en imitant les mouvements des lèvres. Évidemment, des troubles de l'apprentissage très importants, puisque l'enfant a besoin d'apprendre dans un contexte, en interaction avec une maîtresse et avec d'autres élèves. Et donc chez les ados, il y a eu beaucoup d'augmentation de consommation de psychotropes, benzodiazépines, donc anxiolytiques, antidépresseurs. Beaucoup de troubles alimentaires, on a tous été frappés, mes confrères et moi, dans tous les départements par l'augmentation des troubles du comportement alimentaire en 2020. Beaucoup plus d'hospitalisations en pédopsychiatrie. Il y a eu des défenestrations d'enfants. En fait, on a vu vraiment une vague pédopsychiatrique arriver et en février l'année dernière, vraiment début 2021, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là? Les enfants qui normalement sont en fait les plus résilients parce que les enfants ils s'adaptent très très facilement à tout, se sont mis à s'effondrer. Moi j'ai des mamans qui m'écrivent en me disant ma fille pleure tous les matins pour aller à l'école, elle a peur, elle ose plus parler à ses petits camarades, elle a peur de la contamination. En fait des parents qui sont juste face à un enfant qui s'effondre par rapport à tous les messages qu'il reçoit dans le monde extérieur. C'est des enfants qui allaient bien, mais qui simplement se mettent à faire des cauchemars, expriment des phobies, se disent que s'ils voient leur grand-mère, ils sont dangereux. Donc, en fait, comme ils sentent un climat anxieux sur lequel ils ont peu d'explications et de prise, ils se mettent à fantasmer des choses terribles. En fait, c'est ça l'angoisse d'un enfant. C'est quand il n'a pas de réponse, du coup, son imaginaire part dans tous les sens et il se met à avoir peur de toucher un meuble. J'ai une petite fille qui m'a dit « j'embrasse pas ma maman parce que quand on s'embrasse, on se touche ». Donc faut quand même comprendre qu'ils sont à un âge où ils ont absolument besoin de construire leur rapport à l'altérité. Et qu'avec un masque et avec de l'isolement, et si on leur dit bah tu fais pas de sport parce que t'as pas été vacciné, donc t'as pas ton passe sanitaire, on les met dans une impasse pour se construire. On va avoir le versant dépressif, c'est-à-dire des enfants suradaptés, soumis, mais qui n'ont plus goût à rien. Donc 54% d'étudiants l'année dernière voulaient arrêter leurs études, donc ils décrochent, ils n'arrivent plus à apprendre. Il y a un sondage récemment qui a montré que les jeunes n'avaient pas envie de faire d'enfants. Moi j'en ai plein qui me disent en fait je veux surtout pas avoir un enfant dans un monde comme ça. Ça n'a pas de sens. Donc il y a une vraie perte de sens. Le problème c'est que les dégâts psychiques et donc sociaux collatéraux sont extrêmement importants. On a oublié que l'existence, elle est d'abord réticulaire, elle est d'abord le fruit de l'altérité. Et qu'un être humain, c'est un être de besoin, mais c'est aussi un être de désir, que s'il ne peut pas aller vers l'autre, il ne peut pas s'adapter en fait. On persévère, alors qu'on sait que ça fait des dégâts, à créer des problèmes de santé, soi-disant au nom de la santé. Donc à un moment donné, je me demande où est la logique. Je pense que là, on est quand même dans une société qui prescrit de la maltraitance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a le choix entre maltraiter son enfant avec un masque et maltraiter son enfant en le déscolarisant, ce qui est aussi une maltraitance pour moi. Je fais cours à mes élèves sans voir et sans qu'ils voient ma bouche. On arrive à des niveaux d'absurdité en train de déshumaniser complètement notre société. Une société déshumanisée, ce sont des gens amorphes ou violents. Ce qui m'inquiète, c'est cette emprise de la peur dans le cerveau des gens qui sont supposés transmettre l'esprit critique.